sur le vivre ensemble en paix. C'est magnifique. C'est-à-dire on va vivre un moment de paix. Je suis vraiment hyper sensible. Alors, je dois vous avouer une chose très très importante, c'est que les grands acteurs de cet événement-là, c'est d'abord Houda. C'est Houda qui a fait le maximum de choses. Puis il y a une certaine, il n'est pas là malheureusement, c'est Aziza, le Chefcham Aziza, il m'a encouragé à faire ce projet. Et puis le grand acteur, c'est Climo qui va assurer la modération de ce film-là. Alors, et moi dans tout ça, moi je suis rien, je suis qu'une imprimante par rapport à l'ordinateur. Alors je ne fais qu'exécuter. J'ai participé, c'est-à-dire que j'offre une salle, mais le tout a été fait par Houda, Climo et l'imprimante. Alors, je cède la parole à Houda, qui va dire encore des choses. Il connaît beaucoup de choses mieux que moi sur le sujet. Donc je lui passe la parole. Merci beaucoup. Bonsoir, salam alaikum, buenas tardes, shalom, dans toutes les langues. Je parle en français, arabe. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui parle pas les trois langues? C'est difficile. Mais Fanny, Michel, c'est mieux en français, je pense, oui. Michel, ouais. D'accord, donc en français. Donc je vous remercie beaucoup d'être venu et je remercie beaucoup mon ami Abdelaziz de participer avec la JVEP dans ce magnifique projet. Donc la JVEP, je vais résumer, je vais pas parler beaucoup, c'est la journée internationale du vivre ensemble en paix. Et normalement, ça se fait, c'est le 16 mai. C'est une journée reconnue par l'ONU. Et elle se fête cette journée partout dans le monde. Ici au Maroc, ça a été fêté vraiment de façon très intense, très active. A été la journée partout dans les villes Marrakech, Casablanca, à Tanger, on a fait plein de projets. Ici à Tétouan aussi, on l'a célébré à l'Institut Cervantes, Instituto Cervantes espagnol, aussi à Bab el-Fan, Maqra Bab el-Fan. Et maintenant, chez notre ami Abdelaziz, à cette magnifique librairie qu'on aime beaucoup, qu'on aime tous beaucoup, et il va inaugurer l'image avec un bon, avec la paix. Donc la journée s'inscrit dans l'idée de la paix, qu'on peut vivre ensemble, tous, avec nos différences. Par rapport à la religion, par rapport à la race, par rapport à la langue, même si on vit avec ces différences, mais on peut vivre tous ensemble en paix. Cette année, la JVEP tourne autour du film Nous tous, de Pierre Pirat, donc, qui a eu une projection internationale dans l'Europe, ici, partout. Dans beaucoup de salles, de grandes écoles, de grandes universités ont participé. Et cette année, l'idée, c'est ce film, Nous tous. Inch'Allah, l'année prochaine, on invite aussi Agora à être partenaire de la JVEP et ça va être sur l'éducation à la paix. Pour les gens de l'éducation, c'est sur l'éducation à la paix dans les écoles avec les petits que ça laisse cette idée qu'on puisse vivre ensemble en paix. Partir, comme on dit, de la culture de jeu vers la culture de nous. Voilà, donc, bienvenue. Merci beaucoup d'être ici. Et voilà, je cède la parole à M. Abdelkrim. Merci Aziz encore une fois pour l'accueil, pour avoir pensé finalement à ce lieu, effectivement, un lieu accueillant, hospitalier. Et je crois que c'est effectivement l'occasion de parler effectivement d'un projet qui va à peu près dans le même sens que l'Agora, dans l'esprit Agora. Ce projet du vivre ensemble en paix, qui est donc l'objet de ce film, qui est le thème de ce film, et
on va en parler tout à l'heure. Et je voudrais vous dire tout de suite que je me suis senti concerné par ce projet, mais d'abord, puisque je suis un peu cinéphile, j'aime le cinéma, je me suis senti tout de suite concerné par le projet à travers le film, n'est-ce pas? Parce que je crois que l'un des moments, en fait, l'un des éléments clés importants du projet, c'est le film. Hein. Je crois que ce qui fait pont entre les gens aujourd'hui, ce qui fait lien entre les gens aujourd'hui, se fait à travers et grâce à ce film. N'est-ce pas? Il est projeté à travers le monde, gratuitement, et tout l'intérêt du projet, je crois qu'il réside dans ce film. Hein. Et vous allez voir que ce film est très bien fait. Il est le fruit de 3 ans de travail. Il a été réalisé par Pierre Pirard, est un Belge. C'est un homme qui a travaillé dans l'associatif. D'abord, il a été éducateur, et du fait qu'il a vécu le drame des actes terroristes en Belgique, il s'est dit finalement qu'il faut aller au-delà de l'éducation à l'intérieur d'une classe, etc. Donc, il a jugé bon de produire ce film, de participer à ce projet à travers le film, à travers son film à lui, qu'il a réalisé pendant, en fait, 3 ans. En fait, c'est un travail, c'est un fruit de 3 ans. Une année pour le repérage, une année pour le tournage et une année pour le montage, uniquement le montage. Et on reviendra sur cette question du montage parce qu'effectivement, il est fait à partir d'une série d'entretiens avec des personnalités anonymes du monde entier qui ont des projets justement qui vont dans le sens de la paix, n'est-ce pas? Dans le sens du vivre ensemble. Alors, des projets qui touchent divers domaines, la santé, le droit à l'éducation, etc. On y reviendra. Mais ce qui est important, et il faut le dire, je crois, tout de suite, c'est que et là, j'ouvre une toute petite parenthèse pour vous donner envie de voir ce film, en fait, comment dirais-je, de vous dire l'intérêt de ce projet cinématographique qui est derrière, donc, derrière cette stratégie, si vous voulez, de valorisation de certaines valeurs qui sont dénigrées, qui sont remises en question aujourd'hui soit par le racisme, par l'intégrisme, etc. L'idée qui me semble très intéressante à relever, c'est que le cinéma, en tant que tel, a été associé, dès le départ, dans son histoire, à 2 projets. Un projet d'exploration à travers les Frères Lumière, je n'ai pas besoin de le rappeler, je crois, les Frères Lumière, au départ, ils sont allés un peu partout au Maroc, ils ont été au Maroc, pour absolument montrer la diversité, en train de participer à un projet colonial, un projet violent, un projet complètement, et je dirais, totalement opposé à l'idée initiale du cinéma. Ça, c'est très important de le dire. Et c'est pour ça que Pierre Pirard, il me semble que dans l'idée qui est la sienne, il y a, je dirais, le désir et la volonté de faire en sorte que le cinéma renoue avec le projet humaniste. Le projet qui consiste à construire des ponts pour aller vers l'autre. C'est ça ce qui me semble très important. Et effectivement, l'Indien, l'Américain, les gens anonymes qui travaillent dans l'associatif, dans cet esprit de paix, hein, du vivre ensemble en paix, qu'on soit noir, musulman, juif, bouddhiste, etc., une trentaine de projets, ce sont une trentaine de projets quand même, et ce sont des entretiens donc avec des personnes
qui sont animés par cet esprit. Et le film, donc finalement, est un montage, et d'abord un travail de montage, de paroles, de lieux, d'expériences. Hein. Et c'est pour ça que j'ai envie de dire que finalement, il répond à un besoin qui est à peu près le nôtre également, puisque actuellement, dans le champ culturel, dans le champ notamment de la recherche, je pense à un livre comme celui de Tosi, qui vient de paraître, et qui parle du tissage, la politique au Maroc, le travail politique comme un effort de tissage du temps, tisser le temps. Et je crois que ce film, il tisse du temps à sa manière, et pas seulement du temps, mais également des espaces qui sont en principe séparés, mais il fait en sorte qu'ils soient effectivement liés les uns aux autres, et c'est ça l'esprit, je dirais, fédérateur de ce film, fédérateur. Et merci. Et donc, à tout à l'heure, on pourrait en parler. Voilà, pour dire davantage de choses. Donc voilà, Abdelkrim, c'est un plaisir d'écouter, c'est comme ça. Il est comme ça. Donc, on va. C'est Abdelhadi. زجوز الفيلم. A very isolating experience for me. I started questioning some of my own beliefs, but I do feel that we are ambassadors to the community and maybe even to the world, that what we are doing is possible because it's happening, we're doing it. So, am I a rebel? I don't see myself as a rebel. I see myself as having made a choice and making a choice every day to choose life and choose love. Does that make me a rebel? To some people who disagree with me, it probably does. And good for them. We're more alike than we are different. I think that fear... Kalau jadi presiden tuh ya akan bilang kayak gini, kayak memang ini agak sedikit, ini kayak permasalahan yang cukup rumit ya di Indonesia, tapi Ella akan bilang kayak perdamaian, kayak edukasi sosial, الشباب la jeunesse. شكرا مدام عياده جبتي لنا الطلبه ديالنا من الثانويه الحسن الثاني تصفيقات الطلبه ديالنا. Merci beaucoup d'être venu. Je profite pour dire, dans cette salle, il y a déjà à vivre ensemble en paix. On a beaucoup de nationalités, voilà, de nationalités, de religions. Et je donne la bienvenue aussi à nos prêtres xavériens qui sont du Mexique, qui sont du Tchad, qui sont du Chili et qui sont de l'Espagne. Il y a 5 prêtres xavériens entre nous. Marhaba, bienvenue, merci beaucoup d'être ici. Je donne la bienvenue aussi à Sidi Zain Abidine Ben Tounes. Marhaba Sidi, marhaba. Monsieur Zain Abidine, c'est le frère de Cheikh Khalid Ben Tounes, leader spirituel musulman soufi de la Tariqa al-Alawiya. En fait, je le dis parce que c'est l'idée de ce jour international du vivre ensemble en paix. C'était l'initiative du Cheikh Khalid Ben Tounes qui l'a proposé à l'ONU. Donc, c'est pour ça que je donne la bienvenue chaleureusement à M. Zain Abidine. Merci beaucoup. Et merci à tous les présents ici. M. Rachid Amahjour qui vient de Tanger, directeur du Palais des Arts et de Culture à Tanger, marhaba. À toutes et à tous présents ici, merci beaucoup. Et je parle pas beaucoup, donc je donne la parole à C. Abdelaziz, qu'on remercie chaleureusement pour nous accueillir ici. Merci. Si on oublie quelqu'un dans le remerciement, il nous excuse parce qu'on n'est pas cité pour nous. Mais je remercie chaleureusement Ahmed Mourara, parce que lui aussi il nous a encouragé fortement pour ce
pour ce projet. L'Aziza Chouchan nous a encouragés également. Alors, encore une fois, merci pour votre patience. Et comme ça a été programmé, le débat va être assuré par le cercle Chigler. Merci beaucoup. Merci. Je crois que c'est le moment d'avoir vos réactions. Pourquoi je dis cela? Parce que tout simplement, le film, et pour aller à l'essentiel, le film, à l'origine de ce film, il y a une émotion. Il y a l'émotion qui est née, n'est-ce pas, d'une peur. Le réalisateur l'a dit, il l'a souligné, n'est-ce pas, la peur de voir un pays comme la Belgique, n'est-ce pas, déchiré, n'est-ce pas, à cause de l'intégrisme, alors à cause finalement des actes terroristes qui allaient effectivement pousser le pays vers quelque chose de tout à fait improbable, incertain, etc. Et donc je voudrais que vous réagissiez finalement, que vous nous disiez finalement quelle est votre émotion par rapport à ce film, n'est-ce pas? Comment est-ce que vous l'avez perçu? Est-ce que c'est une utopie? Est-ce que c'est un rêve finalement? Parce qu'il y a l'idée que c'est micrologique, que ce sont des individualités, n'est-ce pas, à travers le monde qui font ça, qui font l'effort d'aller vers l'autre. Alors, est-ce que c'est minoritaire? Est-ce que c'est peut-être même insignifiant que de parler de ces individualités, puisque ce qui domine absolument, c'est effectivement la division, la ségrégation, le racisme, etc. Alors, quelle est finalement votre réaction? Et je dirais d'abord et avant tout, quelle est votre émotion face à ce film? Un peu plus fort. Le sujet du film est complexe, c'est ma réaction. C'est-à-dire qu'il dit deux choses à la fois. Première chose, il nous montre, on parle de la difficulté, je dirais même l'impossibilité de vivre ensemble en paix. Et en même temps, il dit la possibilité de vivre ensemble en paix, mais pas aujourd'hui, pas dans l'actualité, dans l'avenir. Voici un premier point. Deuxième point, le montage. Le montage, à mon sens, c'est une fiction. C'est-à-dire, c'est un art des possibles. Il dit et il met de côté. Il choisit. Donc, j'imagine dans le hors-champ un discours de refus, un discours radical, un discours, je dirais même, de rejet de ces rencontres, de ces entretiens, de cette possibilité, même dans le futur, du vivre ensemble en paix. C'est juste une réaction, je ne sais pas ce qu'elle vaut. Oui, ce sont deux points absolument importants. L'idée du hors-champ, en fait, est-ce que le film évite, s'empêche de montrer ce qui, justement, contredit l'idée de l'unité, de la communauté, etc. Est-ce que je ne pense pas, en fait, les premières images étaient focalisées sur les guerres, sur les déchirements. Le hors-champ, il est là, à mon sens. Je ne sais pas ce que les autres pensent. Il est à chaque fois dans un entre-deux. Il montre ce qui fait problème et il montre en même temps, presque en même temps, n'est-ce pas, ce qui unifie, ce qui rallie, ce qui fait pont. Il l'a dit à plusieurs reprises. Je ne pense pas qu'il passe trop vite sur la division. La division, elle est là. Je ne sais pas ce que les autres pensent. التلاميذ نريد أيضا ردود فعل التلاميذ رأي الشباب في هذا الموضوع بالدارجة العربية الفرنسية جميع اللغات
deuxième point, tu me rappelles, Osmin, c'était absolument à propos de. Le deuxième point là que tu as soulevé. Le deuxième, j'ai parlé du montage comme art des possibles. Le montage. Le montage. Oui. Il fait Alors, voir, il donne la parole à un discours. Le montage dans le film continent. Et c'est ça la magie du cinéma. C'est de reproduire le peu, le rien, en fait même l'insignifiant, n'est-ce pas? Et c'est ça le grand pari, la grande utopie, n'est-ce pas? Le grand rêve de ce film, c'est de reproduire, n'est-ce pas, ce qui semble absolument minoritaire, n'est-ce pas? Et de l'amplifier et de lui donner donc une certaine valeur, je dirais, politique quand même. C'est une forme de politique nouvelle qui se dessine dans ce film. Je ne sais pas. Qu'ils ont voulu qu'on continue le film. Personnellement, j'ai vu ce film 4 fois. Je suis venu de Tanger pour le voir pour la 4e fois. Pourquoi je suis venu de Tanger? Je l'ai vu la première fois à Tanger, à Tétouan, puis 2 fois à Tanger, et ça c'est la 4e fois à Tétouan. Donc si je suis venu, c'est qu'il y a quelque chose qui m'a attiré. Je ne vais pas discuter de tout ce qui est technique, la qualité du film, c'est pas mon domaine. Alors, ce qui m'a plu, c'est que les jeunes ont voulu qu'on continue et qu'on termine le film. Ça, c'est un très bon signe. Ils ont été touchés. S'ils n'ont pas été touchés, ils n'ont pas demandé de continuer le film. D'une part. D'autre part, ce qu'on a vu dans ce film, c'était des gens humbles, des gens, des pêcheurs, des ouvriers, c'était des hommes âgés, c'était tout le monde. Et quand même, on a senti d'eux, et ça m'a fait rappeler une ayat du Coran, Inna ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu. Ça, c'est la parole de Dieu. Donc, lita'arafu, donc il faut faire l'impossible. Si maintenant on se voit minoritaire, il ne faut pas oublier que Jésus a commencé avec 12 apôtres. Et maintenant, regardez la chrétienté où elle est arrivée. Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ils étaient un petit groupe. Et on voit maintenant le résultat. Et Dieu dit dans le Coran, الذين آمنوا وهادوا والصابئين والنصارى والكفار والذين أشركوا الله يفصل بينهم يوم القيامة. C'est pas à toi de juger les gens. Allah, c'est du Coran. On ne parle pas de hadith parce que quelqu'un me dit, bon, c'est un hadith daïf, etc. On n'entre pas dans cette polémique. Moi, je vous parle du Coran, c'est la parole divine. Même الذين أشركوا والذين كفروا الله يفصل بينهم يوم القيامة. Bon, si Dieu a pris en charge tous ces gens-là, donc nous, il faut qu'on prenne l'exemple divin. Sidna Mohammed, ce qu'il a fait, quand il est rentré à Médine, c'était Yathrib. Il a commencé à réunir Aws ou Khazraj, les 2 grandes tribus de Médine. Après, il y a eu le pacte de Médine.
a donné libre à tout ce qui est arrivé. Bon, après, ça a changé, il y a eu une conjoncture où ça a changé, mais quand ça a commencé, c'était, ils vivaient ensemble en paix. Alors, si Sayyidina Rasulullah, il a concrétisé comment dirais-je, il a concrétisé ce projet. Donc, nous, pourquoi on dit utopie? On dit c'est une utopie. Pourquoi? Il y a beaucoup de choses quand ils ont commencé, on disait c'est utopique. Ah non, ça c'est utopique, on ne peut jamais arriver. On est minoritaire, on est ceci, on est cela. Et finalement, c'était le contraire. Donc, le film, il est excellent. De mon propre avis, il est excellent. Je l'ai vu 4 fois. Et à chaque fois, je découvre une réalité et j'ai encore plus d'émotion et plus de courage. Ça m'encourage à chaque fois de voir ce film que ça va devenir, Inch'Allah, une réalité. Il y aura toujours le contre. Dans cette vie, il y a toujours les deux côtés. Mais nous, il faut qu'on agisse et qu'il me connaisse une caméra. شكرا قادم عربي تأهيلية وتشرفنا بالحضور مع الأستاذة نسرية جزاها الله خيرا. حقيقة هو الموضوع موضوع جميل وشيق، فقط أحببت أن أشير إلى أمر مهم جدا. إن القارئ للإسلام إذا قرأ الإسلام ونظر إليه بعمق وقرأ التاريخ الإسلامي يرى أن الإسلام دين تعايش ودين تسامح. الإسلام يعني منذ نشأته ببعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى فتح بيت المقدس إلى فتح القسطنطينية لم يضطهد لا نصرانيا ولا يهوديا، إنما كان الجميع يعيش تحت ظل الدولة الإسلامية وتحت ظل حكم المسلمين. فالرسالة التي أريد أن أوصلها هو أنه هناك يعني من يحاول تشويه التاريخ الإسلامي ويصور أن التاريخ الإسلامي كان تاريخا دمويا، أن الإسلام انتشر بالسيف والقتل وما إلى هذا، وهذا صراحة يعني هو تشويه للإسلام وتشويه للصورة الجميلة للإسلام. فالإسلام هو دين جميل. الله سبحانه وتعالى يعلمنا في كتابه يقول لنا: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ويخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فالله سبحانه وتعالى علمنا هذا. النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة بل حتى في معاملاته، النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي بقي درعه مرهونة عند يهودي، وهذا يدل على التعامل يعني النبوي مع باقي الطوائف، وكذلك يعني سماحة الديانة الإسلامية. فهذا الرسالة التي أريد أن أوصلها هي أن تحاولوا جزاكم الله خيرا أن تعطوا صورة على الإسلام غير الصورة التي يصورها الإعلام أو بعض الناس الذين لا يحبون الإسلام. العربي أنا زميلي وأيضا جئنا بحضور الأستاذة نسرية جزاها الله خيرا. لا أود أن أضيف كثيرا على كلام زميلي أنس، لأنه ربما نفس الكلام متقارب. الكلام الذي أود قوله يقارب ما أراد صديق قوله، ولكن أريد أن نلمح أن الإسلام أيضا له مواقف كثيرة في التعايش. فمثلا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان له جار يهودي وكان يحسن إليه، رغم أن اليهودي كان يؤذي رسول الله وكان يرمي الأزبال على باب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يؤذيه على الطريق. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما افتقد اليهودي، وفي نظركم كيف افتقده؟ افتقده عندما لم يعد يؤذيه، لم يعد يرى الأزبال في الطريق، لم يعد يرى الأشواك والإذاية، فسأل عن اليهودي، قال: أين ذهب اليهودي؟ فقالوا له: مرض، فذهب لعيادته فأسلم اليهودي. وهذا يدل على أن ديننا دين تسامح، وفيه أيضا تسامح بين جميع الناس، وأيضا هو دين كرم ودين فضل.
فيعني هذه المبادئ موجودة في ديننا متأصلة، لا داعي إلى أن نبحث عنها في أماكن أخرى أو في حضارات أخرى. في ثقافتنا الإسلامية هي متغلغلة وعريقة وموجودة. Une richesse du point de vue aussi technique, si sa narration, parce qu'il présente un conte humain universel. Un conte humain universel. Moi, je pars déjà de la présentation de l'activité. Dans la présentation de l'activité, ça m'a interpellé deux interventions vraiment qui vont dans le vivre ensemble. Le vivre ensemble, Madame Houda, quand elle a vraiment voulu choisir la langue de la discussion, de débat, il a compté les gens étrangers qui ne parlent pas arabe, ils étaient seulement 3, et il a voté pour le français. Et là, on vit ensemble. C'est très généreux. C'est très très généreux de sa part. Deuxième chose, c'est avec mon cher ami Siad Krim, quand il a fait allusion à le côté artistique de choix de films comme style ou matériel de travail de la paix. Hein? Et là, je le rejoins, je le rejoins sur l'ensemble de ce qu'il a dit dans sa présentation. Je le rejoins là parce que, en réalité, les arts ont travaillé les droits de l'homme, l'amour et la paix. Et ça, depuis X temps. Avant les Grecs, les arts, ils étaient toujours là pour défendre vraiment les valeurs humaines. Au fond, c'est ce qui défend ce film. Ce film qui est, au fond, qui a présenté des exemples humains dans leur processus de vie et leur processus de recherche de la vie en paix. C'est d'une façon très simple. Il y avait un adversaire, il y avait un ennemi dans le film qui était vraiment déclaré, c'est le politicien, c'est la politique, c'est les guerres. Et on le voit partout dans le monde, même entre des ethnies qui vivent ensemble. Hein? On voit des gens qui appartiennent à une même religion et ils vivent les guerres. On voit des gens dans les mêmes pays et ils vivent les guerres. Mais le choix de la paix et de vivre ensemble, c'est un choix vraiment qu'on trouve chez des individus, comme on trouve chez des petits groupes ou des grands groupes. Il faut vraiment, comme si c'était très bien dit dans le film, le projet de vivre ensemble, c'est un projet de chercher comment faire pour vivre ensemble. La fille chrétienne libanaise, elle a sûrement investi. C'est très, très intéressant de garder cette clé qui est importante pour le vivre ensemble, qui est l'investissement. Il faut investir. Ça, c'est pas quelque chose qui vient gratis. Elle a investi, il a fait le tour du monde pour aller chercher des idées. Et quand elle est venue, il a travaillé avec les chrétiens et avec les musulmans. Il a choisi des quartiers vraiment qui ont besoin de vivre ensemble, qui ont besoin d'aide. Il y a aussi un mot très important, c'est le partage. Il a partagé ses richesses avec ces gens. Il a communiqué avec ces gens. Donc, l'investissement, comment faire pour vivre ensemble? Moi, je crois qu'il y a un projet à faire, c'est de créer des pépinières humaines pour des valeurs humaines. Il faut créer des villages et on met les gens qui ont cette volonté, ce rêve. C'est un rêve, il reste un rêve parce que malheureusement, le politicien, le politique, il domine dans notre vie. On était cachés, on avait peur du Covid-19. On est resté 3 ans. Au moment où on a cru qu'on va sortir, on s'est trouvé avec Poutine, l'Europe, l'Amérique, tout le monde souffre maintenant de cette guerre. Ça ne s'arrête pas. Ça, c'est vraiment la guerre mondiale qui influence maintenant toutes les vies humaines. C'est très très difficile. Le film, il propose. Et bien, il dit que c'est un rêve. Il dit qu'il faut trouver une méthode. Comment
peut-on vivre ensemble, mais aussi il y a ce phénomène de la fille libanaise et d'autres qui proposent la culture et les arts comme méthode de vivre ensemble. Parce qu'on peut pratiquer tous notre religion ensemble dans une pépinière, dans un village. Et chacun fait sa prière de sa façon. Mais on doit travailler ensemble. On doit avoir des moments de plaisir ensemble. C'est ça ce qui propose le film. Merci. Je suis né ici à Tétouan, c'est notre ville. Et puis, j'ai eu l'occasion de partir à l'étranger un peu jeune, donc après le bac, j'ai fait mes études en Suisse. Et voilà, je vis un petit peu entre les deux. Et le vivre ensemble, je l'ai vu aussi en Suisse, parce qu'il ne faut pas oublier que ce pays, il est aussi, je ne dirais pas qu'il est multirace, parce que c'est l'Europe, mais il est multilangue, il est aussi la religion. Il y a le catholicisme, il y a aussi au sein, il y a beaucoup de choses. Et c'est aussi un pays qui a souffert, et on voit maintenant l'intelligence, qui est la synergie et l'intelligence dans ce pays qui a donné un résultat dans ces différences. D'accord ? Mais attention, parce que quand on dit vivre ensemble, ça veut dire qu'on est en train de faire un effort. Et c'est là qu'il faut faire attention. Donc, c'est construire ensemble, ça veut dire qu'il y a une acceptation, même pas une acceptation. En enfance, parce que la mémoire traumatique, malheureusement, elle peut se transmettre aux futures générations qui n'ont pas vécu ce traumatisme. Et je me souviens, quand j'étais petite, on me disait toujours, dans cette maison, on ne parle pas en boche. Boche, c'est-à-dire allemand. On ne chante pas en boche, on ne parle pas en boche. Et je me souviens avoir appris des chansons à l'école dans différentes langues étrangères et des réactions étaient très violentes. Je me souviens aussi un événement, c'est quand ils ont élu un pape allemand, ma grand-mère forcément chrétienne, a été très choquée. Et 50 ans plus tard, elle n'arrivait pas à passer cette étape du pardon. Donc quand on voit dans ce film un jeune homme qui a vécu lui-même l'enfermement dans des camps et qui est capable d'aller vers son tortionnaire et de se soulager lui-même en fait, en passant par le pardon, je trouve que c'est un acte merveilleux. Et la deuxième chose qui m'a aussi beaucoup touchée, c'est le fait de voir des personnes de différentes confessions prier ensemble. Et ce que j'ai aimé surtout, c'est les personnes qui disaient « on ne cherche pas ce qui nous différencie, on cherche ce qui nous réunit, quels sont nos points communs, qu'est-ce qui nous rassemble ». On a vu ça aussi à travers un couple mixte. Et en fait, c'est ça le secret, je pense, du vivre ensemble. C'est chercher les points communs et chercher ce qui nous rassemble. Aussi à l'athée, il s'adresse aussi à celui qui est au paganisme, il s'adresse à tout le monde, à l'humain. Et ça, c'est très important. C'est pas un film de religion. Il ne traite pas uniquement la religion. Il s'adresse aussi, il va au-delà de la religion. Deuxième des choses, c'est que en voyant ce film, c'est-à-dire combien l'image, il a cette force de frappe, cet impact sur le reste. Donc là, c'est là où nous devons avoir ce paradigme lexical, ou que ce soit un champ lexical, comme, si vous voulez, une croyance. Pour moi, ça c'est mon point de vue. Il est tout à fait, bien sûr, relatif. كيبقى نسبي وبالتالي لكم الحكم. أنه كمعجم دلالي خصو يكون أساسي في تربيتنا جميعا. لكي نصل على الأقل pour atteindre un certain degré de, si vous voulez, d'appartenance commune, un certain degré de rapprochement d'idées, un certain degré de rapprochement de culture. Parce qu'il y a ce qui est fixé, ce sont l'adien, que ce soit, si vous voulez, le christianisme ou l'islam ou اليهودية. وربما هناك بعض الطقوس اللي تصل إلى نوع من التصوف وممكن تكون أديان عند الآخرين. إذا حتى هنا ما خصناش on doit pas être choqué. On doit, puisqu'on accepte la différence, la tolérance, ça nous J'aimerais qu'on explique quelque chose un peu plus fort. Voilà, il y a quelque chose qui est bien dans le film. C'est le vivre ensemble en paix et dans la tolérance. Tout ça c'est bien, c'est joli. Mais j'aimerais qu'on explique quelque chose puissamment, c'est-à-dire attirer l'attention sur quelque chose de très important. L'usage de la tolérance et donc pour l'autre.
strapontin. Ça veut dire quoi? J'explique à ceux qui ne comprennent pas le mot. Le strapontin, c'est ce siège pliable qu'on peut utiliser et ne pas utiliser, quand on veut. Et c'est la politique de celui qui est dominant.